Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le vice-président du Rassemblement national, vous êtes député RN du Nord. Nicolas Sarkozy a donc été condamné, séisme, déflagration, voilà quelques-unes des unes de la presse ce matin. Un président en prison. Quelle est votre réaction ? Ça me donne le sentiment que la vengeance remplace la justice. Et je crois que lorsqu'on voit la décision qui a été prise par ces magistrats dans une affaire dont je ne connais pas le fond et sur lequel je ne vais pas me prononcer, mais dont je note que beaucoup des requêtes contre Nicolas Sarkozy sont en réalité tombées à l'eau, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de financement illégal de campagne, et à la fin, par une mesure qui est celle que les Français ont découvert en fait depuis 2020, qui est celle de l'exécution provisoire, eh bien Nicolas Sarkozy, qui va faire appel de cette décision, va tout de même devoir aller passer un certain nombre de temps mais vous dites, en prison. Vous dites, et d'ailleurs Marine Le Pen dit la même chose, vous dites, non mais moi je suis très à l'aise, je ne connais pas le fond du dossier. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire confiance au juge ? On ne peut plus faire confiance au juge pour vous ? On est obligé de connaître le fond du dossier ? Non, c'est pas ça, c'est que l'exécution provisoire, il est là le nœud gordien du problème. C'est-à-dire, en fait, ruine le deuxième degré de juridiction, c'est-à-dire l'appel, puisque lorsque vous faites appel, vous êtes présumé innocent, et donc vous devriez pouvoir, continuer à vivre normalement jusqu'à l'appel. En attendant la dernière condamnation. Mais là, ça ruine ce deuxième degré de juridiction, puisque l'exécution provisoire qui n'est pas obligatoire, qui est une possibilité qui en général était faite pour empêcher la fuite d'un individu, empêcher qu'un individu récidive. Évidemment, c'est pas du tout le cas de Nicolas Sarkozy si on veut se pencher sur le fond du dossier. Eh bien, elle est faite et ici uniquement, on le voit pour venger une idée. On va rentrer dans les détails, mais lorsque je vous pose cette question sur la connaissance ou non du fond du dossier, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne faites plus confiance. Vous ne faites plus confiance au juge, vous ne faites plus confiance à la justice ? Vous savez, moi je suis fils d'une fonctionnaire de justice. Ma mère était greffier depuis toujours, enfin toute sa carrière au tribunal de Beauvais, et j'ai confiance en la justice. En revanche, je trouve que la justice, à travers une certaine politisation d'un certain nombre de ces magistrats et des décisions qui sont ressenties comme impartiales, elle-même donne le bâton pour se faire battre et désespère nos concitoyens et peut me désespérer moi-même. Mais vous dites, il a été lavé d'un certain nombre d'accusations, c'est juste. Mais il y en a une qui a été retenue et elle est d'une particulière gravité, voilà les mots du tribunal, qui estime qu'en tant que ministre, président de l'UMP, Nicolas Sarkozy avait, entre 2005 et 2007, date de son accession à l'Élysée, laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques sur lesquels il avait autorité et agissait en son nom, solliciter les autorités libyennes afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'obtenir un financement de campagne. Ces rencontres occultes, est-ce que c'est pas gravissime, ça ? Non, mais c'est un soupçon, en réalité. Le jugement nous dit qu'il y a un soupçon sur le fait que Nicolas Sarkozy... Il n'y a en effet pas de preuve d'argent qui serait arrivé ou de... Voilà. Et laisser des collaborateurs imaginer d'autres stratégies. Sincèrement, ça tient pas debout. Tout comme l'incrimination de bandes organisées ou de, je crois, association de malfaiteurs. Pardon. Elle est, et beaucoup de juristes le disent, un espèce de fourre-tout gigantesque qui souvent en appel tombe à l'eau. Donc on voit bien. C'est la défense de Nicolas Sarkozy qui dit que c'est fourre-tout. Oui, pas seulement. Moi, j'ai regardé hier, justement, ce que disaient beaucoup de juristes sur ça. Et le côté association de malfaiteurs est souvent utilisé quand on n'arrive pas bien à définir quelque chose. Et souvent, en appel, ça tombe à l'eau. Ce qu'on voit dans cette décision, et ce qui saute aux yeux des Français, c'est une forme d'impartialité. C'est-à-dire qu'on se dit, Jawad, le logeur des terroristes de Daesh, il a pris 4 ans. Enfin, lui, il n'y avait pas un soupçon, il a logé les terroristes de Daesh. Jérôme Cahuzac, il n'a pas fait un jour derrière les barreaux. Donc les gens se disent, et nous disons, cette décision de justice, elle a une coloration politique. C'est-à-dire vous faites un parallèle avec d'autres. Oui. Parfois vous dites que la justice est laxiste, là vous dites qu'elle est trop sévère. On peut apprécier. Oui, moi je pense que la justice est souvent laxiste lorsqu'il s'agit de délits du quotidien, lorsqu'il s'agit de délits ou de crimes très importants. On viole, on tue, on loge des terroristes, et finalement
finalement, on prend pas grand-chose. Et puis, c'est vrai qu'il y a une justice qui a envie de se payer des politiques, souvent des politiques qui sont quand même plutôt marquées à droite. Je pense évidemment Hubert Falco, qui était le maire de Toulon, avait été le premier, je crois, on avait découvert un peu de cette idée d'exécution provisoire à travers son jugement. Mais Sarkozy... Vous dites qu'Hubert Falco est innocent ? Non, mais je ne me prononce pas sur le fond du dossier, mais je dis qu'il avait subi l'exécution provisoire. L'exécution provisoire dont je rappelle qu'elle est faite pour empêcher une récidive ou empêcher que la personne incriminée puisse se sauver. Et donc, c'est cette exécution provisoire qui n'est pas obligatoire, je le rappelle, qui est prévue dans les textes, mais qui n'est pas obligatoire, qui aujourd'hui pose un vrai problème et doit poser une question de droit sur lequel le législateur devrait se pencher. Le législateur, mais là en l'occurrence la juridiction dit de l'exécution provisoire que c'était une mesure en l'occurrence justifiée et indispensable pour l'exemplarité des élus. Est-ce qu'il n'y a pas cette question, la question de l'exemplarité ? Oui, mais alors je vais vous dire, moi je suis toujours hostile à l'idée de dire tous pourris. Moi je crois que dans le monde politique, il y a beaucoup de gens honnêtes, quels que soient les bords politiques, beaucoup de gens qui font très bien leur travail, beaucoup de gens qui donnent beaucoup de leur temps, et beaucoup de gens qui essayent de faire progresser leurs idées avec constance et honnêteté. Et puis il y a des gens qui, Jérôme Cahuzac en faisait partie, sont capables de mentir devant la représentation nationale et de ruiner le travail que font les autres. Ça, une fois qu'on a posé ça, c'est-à-dire que oui, effectivement, en politique, il y a des brebis galeuses, comme il y en a dans toutes les strates de la société. Mais une fois qu'on a posé ça, la question du droit, de l'exécution provisoire se pose parce qu'on voit qu'elle est utilisée comme un outil par certains magistrats politisés, certains magistrats qui veulent régler des comptes pour effectivement se payer des politiques.